Bonjour Jean-Louis Richet. Bonjour. Jean-Louis Richet, vous êtes co-directeur de la chaire Risque, vous êtes maître de conférence en système d'information à l'IAE Paris-Sorbonne. Jean-Louis Richet, vous êtes spécialiste du cyber. Alors on va parler ensemble, ça occupe toutes les têtes. Hein. Donc un petit point déjà sur le cyber. Moi je pense cyber, je pense dark web, vous me dites c'est plus compliqué que ça. Ouais. Alors, le cyber, c'est un peu plus que ça. Et puis, c'est un phénomène émergent. On voit le volume de cyberattaques aujourd'hui augmente. Et c'est lié en fait à trois grands facteurs. Le premier, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est vulnérable. Hein. Nos systèmes d'information sont de plus en plus interconnectés, ils sont de plus en plus ouverts. Et ça, première vulnérabilité. Et ensuite, c'est l'évolution de la menace. Donc l'évolution de la menace, c'est d'une part le fait que la cybercriminalité s'est professionnalisée, elle est de plus en plus mature, elle a adopté tous les codes de l'industrie, hein, le cloud, software as a service, et aujourd'hui les cybercriminels vendent ce qu'on appelle des ransomware as a service ou des crimeware as a service. Et le dernier point, c'est le fait que pas mal de communautés cybercriminelles, du coup, en grandissant, sont passées en fait d'un market for lemons à la création de plateformes de tiers de confiance, puisqu'en fait la première victime d'un cybercriminel, c'est avant tout un autre cybercriminel. Et pour lutter contre justement cette prédation qui nuit au business, ils ont monté des plateformes qui agrègent les transactions, qui vont tester les vendeurs, tester les acheteurs, qui vont collecter l'argent et le reverser aux vendeurs à condition que le deal ne soit pas une arnaque. Et ça a contribué à faire exploser la demande dans les milieux cybercriminels et le nombre de cyberattaques. Rappelons que Market for Lemon, c'est le principe que la mauvaise monnaie chasse la bonne, hein, prix Nobel à Karloff. Voilà, et donc on sait s'organiser dans le crime. Mais la question qu'on se pose, c'est l'apport de la recherche en management sur ces questions-là, parce que tout derrière, c'est du cyber, donc c'est de la technique. Alors, c'est pas que de la technique. La recherche en management DSI traite du sujet socio-technique et du coup contribue à faire émerger, par exemple, de nouvelles pratiques. Donc la Cyber Threat Intel, donc l'intelligence des menaces cyber, qui est l'étude des comportements et des business models des cybercriminels pour mieux les contrecarrer. Et ensuite, il y a toute une analyse théorique qu'on peut apporter en management des systèmes d'information sur un éclairage des comportements cybercriminels à l'aune des théories de la complexité ou à l'aune des théories du paradoxe. Par exemple, un exemple de paradoxe, c'est cette culture du secret extrême mise en avant dans certaines communautés cybercriminelles où il faut montrer patte blanche, où il y a en fait un anonymat paranoïaque et en même temps un besoin de transparence où il faut diffuser des connaissances dans la communauté, il faut partager de l'information, il faut se montrer pour pouvoir marketer son produit et ses services criminels. Et oui, même les cybercriminels ont besoin de faire leur marketing. Finalement, des méthodes spécifiques issues de la recherche en management. Voilà, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque en fait, les méthodes que je mets en œuvre dans mes papiers de recherche, c'est des méthodes qui sont utilisées en entreprise et par les agences de renseignement. Hein. Le scrapping, donc cette collecte de données massives et industrialisées, la gestion d'un big data, l'analyse quantitative de données qualitatives, tout ce qui est text mining, tout ça c'est mis en œuvre. Mais ça c'est la technique, c'est pas un challenge. Ce qui est important et ce qui est le plus difficile, c'est la partie organisationnelle, c'est la sécurité orga et c'est cette culture d'agréger tous ces logs de l'interne et de l'externe, de les analyser et de les mobiliser dans une stratégie de management des risques. La cybercriminalité, finalement, je n'ai jamais que le crime continué par d'autres moyens pour prolonger Clausewitz. L'imagination dans ce domaine est sans limite, mais il n'y a pas forcément de longueur d'avance. Hein. Non, effectivement, les cybercriminels n'ont pas de longueur d'avance, ils sont juste à la pointe de ce qu'on sait faire dans l'industrie. C'est des software companies, donc ils maîtrisent l'IA, ils maîtrisent le big data, le cloud, l'informatique quantique, ils commencent, et ils les utilisent pour mener des attaques ou comme cible d'attaque, l'IA ou le métaverse. Et ce qui est important, vraiment le focus de cette présentation, c'est de se dire que face à l'augmentation de ces nouvelles menaces, on a besoin de penser la Cyber Threat Intel dans une perspective de management des risques cyber. Comprendre les logiques d'action des assaillants, évaluer les risques, cibler, contrecarrer, pour tout ça on a besoin de recherche en management. Merci Jean-Louis Richet. Merci.